Et tout d'abord, merci. Merci de m'avoir invité à votre émission que j'aime particulièrement et que j'écoute quotidiennement depuis des années. Je peux vous le dire tout de go, ma voiture est programmée sur Radio Rimbaud depuis toujours. Prévert, oui, c'est ce que j'ai dit, merci de ne pas m'interrompre, sur la radio d'un poète décédé, ce qu'on peut aussi écouter dans une voiture. Hein. Mais je m'égare. Vous m'avez gentiment invité pour que je vous parle de mon programme, contraint et forcé par le CSA par rapport au temps de parole. Merci beaucoup. Alors moi, président, mon programme s'axe sur 3 grands thèmes. Et croyez bien que je suis original. Car je sais ce que veulent vraiment les Français. Ne me comparez pas à mes concurrentes et concurrents qui ne font que se copier les uns les autres. Mes chers compatriotes, je vous le dis, mon programme est clair. Sécurité, immigration, pouvoir d'achat. Voilà les vrais sujets que les Français veulent. Voilà les sujets que s'obstinent à ignorer les autres candidates et candidats. Pardon ? Quoi ? Ils ne parlent que de ça ? Ah bah voilà. Hein, qu'est-ce que je vous disais ? Ils me copient tous. Ils ont probablement lu très attentivement mon programme. Du coup, vous voulez que je vous expose mon programme sur la culture, l'éducation et l'écologie ? Alors là, je ne pense pas que ça intéresse les Français. Ah, ce sont les 3 thèmes principaux selon les sondages qui intéressent les Français. Alors là, permettez-moi d'en douter. Je connais bien les Français, surtout mon équipe de campagne, et les Français ne veulent pas ça. Mais bon, admettons, allons-y. Alors, en matière de culture, c'est très simple. 1 heure par mois de musée obligatoire. Voilà, tout simplement. Concernant l'éducation maintenant, parce que je crois qu'on a fait le tour de la culture, il faut moderniser la langue française. Et pour cela, j'ai une proposition radicale. Pour moderniser le français, je vais faire appliquer les règles du Moyen-Âge. Voilà. Fini le masculin qui l'emporte, on applique les accords de nombre et de proximité, et je vais plus loin, je réhabilite des féminins qui étaient courants au Moyen-Âge. Une doctoresse, une médecienne, une peintresse, une autrice, une professeuse, etc. Des mots qui nous viennent du latin et que le patriarcat a honteusement essayé de faire disparaître. Et on arrête les connotations sexuelles des féminins comme les maîtresses, les entraîneuses ou les chauffeuses. Ça suffit, on n'en est plus là. Bien, je pense que c'est important. Dans le même temps, je propose, dans un souci d'égalité, de créer des masculins aux adjectifs épicènes. Hein. Ainsi, je propose de créer un choix périn, des compatriots, un garçon timide, des bénévoles, etc. Bien sûr. Non, je vous en prie, laissez-moi finir. Une fois que ma réforme de l'éducation sera passée, je ferai une loi qui interdit de réformer l'éducation. Parce que ça change tous les ans, on n'y comprend plus rien, donc on arrête, stop les réformes de l'éducation. Après la mienne. Concernant l'écologie maintenant, T'es fini ? Ah, déjà, c'est dommage, j'avais une formidable solution à base de P de vache. Bon, avant de vous quitter, j'aimerais conclure parce qu'on n'a pas parlé des sujets qui me tiennent à cœur. Si je suis élu, je vais baisser l'âge de la retraite à 48 ans. Je vais également diminuer de moitié les impôts. Et je donnerai à chaque Français majeur, oui, vous m'avez bien entendu, à chaque Français majeur, un bon cadeau à la Fnac d'une valeur de 50 €. Voilà. Et vous pouvez me croire, ces derniers engagements me tiennent particulièrement à cœur. Ce n'est pas du tout populiste et démagogique et absolument irréalisable que je dis uniquement dans le seul but de me faire élire des promesses que je ne tiendrai pas. Ce n'est pas mon genre, bien sûr que non, ce n'est pas le genre des politiciens. Votez pour moi, vive la République et vive la France.